Donc je commence à regarder dans mon sac et tout. Et là, je vois quoi? Franchement, là, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est là que vraiment les choses sont devenues corsées. Le bigot de Mia. Je vois le bigot de Mia dans mon sac à main, les guys. Comment vous dire que à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, je leur dis, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, cette vidéo va être une story time. Donc là, je vais vous raconter ma rentrée en classe de terminale. Une rentrée vraiment iconique, ou iconique, je sais pas comment on dit. En fait, c'est même pas ma rentrée qui est iconique, c'est vraiment le jour qui a précédé. Enfin, les jours qui ont précédé. Bref, en tout cas, vous allez voir, c'est tout moi. Vraiment, c'est tout moi. Another banger. Make a come, make a come, 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 make a come, make a see, party, pom, pom, pom. Pour situer vite fait dans le contexte, il faut savoir que j'ai déménagé il y a environ 1 an et demi presque. Donc j'ai quitté... Donc je disais, j'ai déménagé pour venir habiter dans une nouvelle ville, un nouveau département, en fait une nouvelle région carrément, j'ai quitté l'Île-de-France. D'accord? Donc dites-vous que là où je suis arrivée, je connaissais personne, mon lycée, je connaissais personne. Voilà, pour vous mettre dans un contexte très rapide. Donc j'arrive dans mon nouveau lycée, ma rentrée en soi s'est très bien passée, c'est-à-dire que j'ai très bien été accueillie, j'ai très bien été intégrée par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Je me suis vite sociabilisée entre guillemets, vous voyez. Donc le premier jour, nickel, rien à dire. Là où ça, on va dire, les choses ont commencé à se corser, là où il s'est passé the truc, c'était, alors si je dis pas de bêtises, c'était soit le lendemain de ma rentrée, jeudi ou vendredi, je sais plus. Je sais plus si c'était jeudi ou vendredi, je vous dis la vérité. Mais en tout cas, c'était la semaine. Vous voyez, la semaine de ma rentrée. Donc, sachant que je suis arrivée mercredi, c'était soit jeudi ou vendredi. Bref. Pour les noms, franchement, je vais donner des noms. En soi, il y a rien de diffamatoire ni rien. Mais bon, on va donner des noms quand même aux personnages, hein, histoire d'eux, on sait jamais. Donc, on va dire que quand je suis arrivée, en fait, dans mon nouveau lycée, j'ai été accueillie par une personne en particulier avec qui je suis restée tout le temps. Je restais tout le temps avec elle. C'était vraiment elle qui... C'était... On va dire, l'une des premières personnes à être venue et tout, et à m'avoir un peu... Bref, c'est devenu un peu mon H24 si vous voulez. Donc cette fille-là, on va l'appeler Chanel, ok? Ok. Donc, Chanel, jeudi midi, elle me dit, vas-y, bah viens, on va manger et tout. On va à Aldi, on va se prendre des sandwichs et tout pour manger le midi. Donc très bien, ok. Elle me dit, ouais, il y aura des potes à nous et tout, enfin des potes à moi, etc. Donc les potes de Chanel, que je ne connaissais pas du coup. Donc parmi les potes de Chanel, on va... Franchement, je vais peut-être pas vous citer les autres, parce que si vous voulez... C'est pas important dans l'histoire. Enfin, ils s'occupent pas, ils sont pas un rôle important dans l'histoire, vous voyez. Mais il y en a une parmi ces potes-là. Il y avait 3 potes. Il y avait 3 potes, ouais, ils étaient 3. Il y avait Chanel et ses 3 potes. Et parmi les 3 potes, il y en avait une, celle-là, on va lui donner un nom, on va l'appeler Mia. D'accord, on va l'appeler Mia. Il y avait Mia, très bien. Mia, qui a l'air très gentille, qui me demande un peu, ouais, d'où je viens, nanani, nanana, voilà. Donc on fait connaissance sur la route. On marche donc pour aller en direction de Aldi, pour aller acheter le sandwich pour déjeuner. Ok, je vous rappelle que j'ai fait ma rentrée hier, donc je ne connais ni Chanel, parce qu'en soi, si vous voulez, Chanel, je la connais pas. Je la connais que depuis, on va dire, 48 heures, vous voyez ce que je veux dire? Mais vu que, bah, en fait, pendant ces 48 heures, je suis restée tout le temps avec elle et tout, parce que c'est elle qui elle me présentait à ses copains et tout, elle me faisait découvrir un peu. Du coup, je restais beaucoup avec elle, mais je la connaissais pas, j'étais pas hyper à l'aise, vous voyez, ni avec elle, ni avec ses potes, vu qu'eux, je les connaissais carrément pas. Ok. Donc, en chemin, pour Aldi, on arrive à Aldi, on passe à la caisse, on prend nos sandwichs, on passe à la caisse, etc. On sort de Aldi, donc on est sur le parking. D'accord? Ok, on est sur le parking de Aldi. Mia, elle a son sandwich à la main. Moi, j'ai mon sandwich à la main. Et Chanel, ma copine, entre guillemets, depuis 48 heures, a son sandwich à la main. Ok, on a toutes les 3 notre sandwich à la main. Et les 2 autres potes, je sais plus trop ce qu'ils faisaient, mais encore une fois, eux, on va pas trop parler d'eux parce qu'en soi, ils ont vraiment pas une importance. Comment dire? Ils sont pas forcément intervenus dans l'histoire, vous voyez. Donc, pour pas vous embrouiller, je vais pas trop vous dire de nom et tout. Donc, eux, on va un peu les oublier si vous voulez. On va un peu les mettre de côté quoi. Bon. Sur le parking, pendant qu'on était en train de sortir de Aldi, sur le parking d'Aldi, Mia, elle commence à nous raconter un peu ses anecdotes. Elle nous raconte ses anecdotes, voilà, elle nous raconte un peu sa vie. Oui, un jour, moi, il m'est arrivé ça et tout. Et à un moment donné, elle était en train de nous parler. Franchement, je sais plus exactement de quoi elle nous parlait. Mais elle était en train de nous raconter quelque chose. Et en fait, dans ce qu'elle disait, je me reconnaissais. En fait, je crois qu'elle était en train de se décrire
train de décrire en mode quel genre de fille elle est, ou je sais plus ce qu'elle était en train de dire, mais en tout cas, dans ce qu'elle disait, moi je me reconnaissais. Et du coup, comme je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit, faut savoir que moi je suis. Enfin, je pense que vous voyez mes vidéos, je suis une fille, je parle beaucoup. Eh, j'ai trop de manières, je fais trop des gestes quand je parle, surtout quand je suis excitée, je suis là en mode ah, mais oui, de ouf et tout. Vous voyez, je suis trop. Que des gestes, des gestus placés bizarrement et tout. Bref, je suis comme ça. Le truc, c'est quoi? C'est que du coup, Mademoiselle Mia nous raconte un peu ses anecdotes. Moi, je me suis reconnue un moment dans ce qu'elle a dit. Et du coup, bah en fait, instinctivement, je lui ai fait mais non, de ouf, moi aussi et tout. Et vous voyez, genre, pendant que je disais ça, j'étais là en mode. Vous voyez, je l'ai attrapée comme ça. Genre, comment vous dire, elle était en train de nous parler d'un truc. Et là, je lui ai dit mais non, de ouf, même moi. Vous voyez, et genre, je lui ai attrapé le bras comme ça. Je vous rappelle que je la connais que depuis 10 minutes. Hein. Depuis 10 minutes, la meuf trop à l'aise, elle a commencé à être tactile avec les gens et tout. Mais c'est un truc totalement naturel chez moi, donc c'est pas vraiment contrôlé. Et je vous rappelle aussi que Mia, c'est une fille vraiment, au premier abord, elle était très ouverte, très sociable et tout. Du coup, bah, j'étais super à l'aise avec elle dès le début. Vous voyez, ça veut dire quand elle a dit le truc et que je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit, j'étais là en mode mais oui, de ouf, même moi, meuf, je suis choquée, nanana, moi je suis comme ça et tout. Et en même temps, vous voyez, je lui ai fait comme ça. Bon, comme je lui ai fait comme ça, j'avais mon sandwich dans ma main gauche, que je tenais bien fermement. Elle, en revanche, avait son sandwich, mais elle le tenait pas fermement. Ce qui fait qu'en fait, quand je lui ai fait ça, son sandwich est tombé par terre. Voilà. Je rappelle qu'on est sur le parking d'Aldi. Son sandwich est tombé par terre sur le parking d'Aldi. Et là, j'étais trop mal à l'aise. J'ai fait oh non, je suis désolée et tout. Vas-y, viens, on rentre, je t'en rachète un autre. Et j'étais trop gênée. Je dis je suis désolée, je pas fait exprès et tout. Elle me fait non mais t'inquiète, c'est pas grave. j'ai dit je suis désolée, franchement, c'était l'adrénaline, tu vois, et tout. J'ai dit vas-y, viens. Et j'ai insisté pour qu'on re-rentre dans le Aldi, vu qu'on était que sur le parking. Et pour que je lui achète un sandwich parce que je voulais lui faire tomber le sien par terre, vous voyez. Et elle est vraiment trop gentille, la meuf, elle m'a Dis non mais t'inquiète, c'est pas grave et tout. et du coup, ma copine Chanel, qui était à côté de nous, elle a dit bah vas-y Mia, tiens, je te passe un sandwich. Vous savez, les sandwichs en triangle, comme ça là, un Mia thon, poulet et tout. Bah, en fait, il y en a deux dans chaque boîte. Du coup, Chanel, elle en avait deux, donc elle a dit à Mia, vas-y, tiens, je t'en passe un. Donc Mia, elle l'a appris, elle a fait oh merci et tout. C'est pas. Vous voyez les deux autres potes dont je vous ai parlé là, ceux qui interviennent pas de ouf dans l'histoire. Ils ont dit, mais parce qu'en fait, eux, si vous voulez, quand on était sur le parking, ils ont pas trop attendu. Ils étaient un petit peu devant nous. On va dire, ils étaient à aller 5 mètres devant nous. Et en fait, derrière, il y avait Mia, Chanel et moi. Et les deux autres, ils étaient un peu à 5 mètres devant nous. Donc, ils ont pas vraiment suivi le pourquoi du comment et comment le sandwich est tombé par terre et tout. Donc, on les rattrape et ils nous disent, mais. Enfin, ils demandent à Mia, mais ouais, toi aussi, comment t'as fait tomber ton sandwich par terre et tout. Et moi, je leur réponds en leur disant, en leur expliquant comment Mia a fait tomber son sandwich. Plutôt comment moi j'ai fait tomber le sandwich de Mia. Donc en leur expliquant comment j'ai fait tomber le sandwich de Mia, ça veut dire en fait, je sais pas si vous voyez le truc, les deux potes là, ils ont demandé à Mia, ouais Mia, comment t'as fait tomber ton sandwich par terre? Et moi j'ai dit, mais vous allez rire, en fait c'est trop con, genre Mia elle était en train de nous raconter un truc et en fait je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit et du coup j'ai fait comme ça, j'ai fait mais non, jure meuf. Et en leur expliquant comment j'ai fait tomber le sandwich de Mia, j'ai refait le geste à Mia qui était toujours en train de marcher à côté de moi. Je vous jure, j'ai refait le geste de manière totalement inconsciente. Ce qui fait qu'en fait, je lui ai refait faire tomber son sandwich une deuxième fois. Je lui ai refait faire tomber son sandwich une deuxième fois, les guys. Zéro vanne. Là, pour le coup, franchement, je savais plus où me mettre. Je savais plus où me mettre. Imaginez juste moi à cet instant. Il y a même pas 10 secondes, j'ai fait tomber son sandwich. Parce que j'étais trop... Voilà. Et là, je refais encore tomber son sandwich. En plus, le sandwich que Chanel lui a donné, en voulant expliquer aux deux potes là qui étaient devant nous comment est-ce que la première fois son sandwich est tombé par terre. Donc par ma faute aussi. Là, c'était trop. Franchement, j'étais tellement gênée. J'étais comme ça. Je regarde Mia, je regarde Chanel, je regarde les deux potes. Je suis en mode oh purée. Et là, Mia, elle rigole, mais vous voyez, elle commence à rigoler un peu. Vous voyez les rires, des rires de nerfs. Vous voyez, en mode. Elle me fait. Mais toi en fait, tu veux pas que je mange à midi et tout. J'ai dit non, mais je suis désolée, meuf, je te promets que je fais pas exprès. Je suis trop maladroite. Franchement, c'est mieux, tu marches pas à côté de moi et tout. Du coup, ça fait quoi? Ça fait, elle a commencé à avancer et tout. Et genre, elle a marché un peu au niveau des deux potes qui marchaient, qui étaient toujours un peu en avance par rapport à nous. Bref. J'ai dit franchement, Mia, viens, on rentre dans Aldi, je t'achète un sandwich pour de vrai et tout. Parce que là, du coup, Chanel, elle a fini son sandwich. Vu qu'elle t'a donné la moitié de celui que je viens de te faire tomber, donc t'as plus de sandwich. Du coup, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je ne lui ai pas passé la moitié de mon sandwich, étant donné qu'il y en avait deux. Tout simplement parce qu'en fait, le goût que j'avais pris, donc je sais plus si c'était thon ou poulet, mais en tout cas, elle n'aimait pas ça du tout.
elle n'aimait pas ça du tout. Du coup, voilà. Au final, je sais plus ce qu'elle a mangé, je sais plus comment elle a fait, mais bref, en tout cas, elle avait plus de sandwich. Elle me dit non. Non, toi, c'est chaud, tu veux pas que je mange en fait. J'étais trop gênée, je savais plus où me mettre. Je vous rappelle que je les connais tous depuis 10 minutes, à part Chanel que je connais depuis 48 heures. Mais même, dans tous les cas, même elle a se dire. Wesh, la photo, elle abuse. Du coup, franchement là, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est là que vraiment les choses sont devenues corsées. On avance toujours sur le chemin du retour pour aller au lycée. On marche, et là d'un coup, Mia, elle commence à fouiller dans son sac. Elle fouille dans son sac, elle fouille les poches de son manteau, elle fouille les poches de son jean. Elle commence à paniquer. Nous, on la regarde en mode qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Elle nous dit. Il est où mon téléphone? Elle commence à chercher son téléphone. Dans son sac, son téléphone, elle le trouve pas. Dans sa poche, son téléphone, elle le trouve pas. Elle trouve son téléphone nulle part. Elle commence à nous faire paniquer. Elle dit Attendez, pause, venez, on s'arrête. donc on s'arrête 2 minutes. Elle commence à bien chercher. Chanel, elle lui dit Mais meuf, calme-toi, cherche bien dans tes poches, dans les poches de ton sac, entre tes cahiers et tout. on a passé genre peut-être 3-4 minutes le temps qu'elle vide son sac et qu'elle cherche bien son téléphone. Son téléphone, il était nulle part sur elle. Ni sur elle, dans ses vêtements, ni dans son sac. Or, alors que son téléphone, elle l'avait quand on était genre au Aldi et tout. Elle l'avait, hein, mais là, genre, elle l'a perdu comme ça. Du coup, on trouve ça bizarre et tout. C'est pas à un moment donné, Chanel, elle prend l'initiative de lui dire. C'est quoi? Je t'appelle, comme ça, si ton téléphone il est en mode sonnerie, il va sonner et on va le retrouver. Et Mia, elle fait. Ouais, mais je sais pas si je l'ai mis en mode sonnerie et tout, bah vas-y, essaye au cas où. Donc, du coup, Chanel, au moment où Chanel, elle s'apprête à appeler Mia, je vous jure, ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais dans ma tête là, ouais, ma tête, ma petite tête là, dans ma tête, j'ai eu un. Vous voyez les ampoules comme dans les dessins animés là, j'ai eu un tring et je me suis dit, attends, pause. Et j'ai fait non, c'est pas possible. J'ai fait c'est pas possible. J'ai dit attends. Dans ma tête, hein, là je parlais dans ma tête. Donc entre le temps où l'autre elle était en train de sortir son téléphone pour appeler Mia et entre le temps où j'étais en train de penser à ça, et c'était rapide. Hein. J'étais en train de me dire non. Charlène, tu crois que. Mais c'est pas possible. Vous voyez, je me parlais à moi-même, genre intérieurement, je me disais mais attends, tu penses que. Non, c'est pas possible. Mais tu sais que. Non, ce serait vraiment une coïncidence de ouf. Mais c'est possible que. Vérifie quand même. Et là, j'ai fait un truc vraiment. Vous savez ce que j'ai fait? Ah oui, une petite précision. Faut savoir que moi, j'ai souvent des sacs à main. Genre même tout le temps, je porte jamais de sac à dos cartable. J'ai toujours des sacs à main quand je vais en cours et tout. Et mon sac à main, je le porte rarement sur mes épaules. Vous voyez? En tout cas, là, en l'occurrence, mon sac à main, je le portais, vous voyez, un peu comme ça sur le coude, là. Dans le creux du coude. Voilà, juste je vous dis ça parce que c'est important pour la suite. Donc je commence à regarder dans mon sac et tout. Et là, je vois quoi? Le bigot de Mia. Je vois le bigot de Mia dans mon sac à main, les guys. Comment vous dire que à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, je leur dis, oh mon Dieu. Et là, je leur dis, oh mon Dieu. Ils me regardent en mode, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je suis sur le téléphone de mon sac. Faut voir les regards maintenant qui m'ont lancé. Hein. Juste essayez de vous, genre, vraiment, faites pause là. Essayez de vous imaginer la scène. Ok, là on a mis pause. Maintenant, imagine-toi la scène. La meuf, elle est arrivée, elle est nouvelle. Personne la connaît. Vous voyez, moi, personne les potes de Chanel, ils me connaissaient pas. Et Chanel, elle me connaissait que depuis 48 heures. Donc ça veut dire, elle sait pas qui je suis à cette heure-ci. Elle se dit pas, non mais elle pourrait jamais voler et tout. Elle le sait pas, elle me connaît pas en soi. Mademoiselle Mia perd son téléphone. Faut savoir que la Mia en question, 2 fois d'affilée auparavant, je fais tomber son sandwich par terre. Donc, je sais pas si les gens autour ils se sont dit. Mais elle lui en veut? Mais là, juste après cet incident des sandwichs, Mia perd son téléphone. Et au moment où Chanel propose à Mia de l'appeler pour faire sonner son tel, la nouvelle, tout à coup, comme par magie, elle sort le téléphone de Mia de son sac. Je vous promets que, franchement, tout laissait à croire, genre tout laissait à croire que déjà de une, j'avais une dent contre Mia. Parce que premièrement, dans un premier temps, je lui ai fait tomber 2 fois son sandwich. Et là, dans un second temps, on retrouve son téléphone dans mon sac. Donc ça veut dire, eux, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, mais wesh, elle a voulu lui voler son téléphone. La nouvelle, là, c'est une voleuse. C'est obligé. Franchement, ils me l'ont pas dit sur le moment. Parce que c'est pas des choses qui se disent, vous voyez. Mais je vous jure que je suis sûre à 100%, j'en mettrai ma main à couper, qu'ils se sont dit ça. Et ils me connaissaient pas sur le coup. Donc ils auraient très bien pu... En fait, si vous voulez, c'est même une réaction normale. En tant qu'être humain, tu te dis, mais en fait... il y a moyen, elle a voulu lui voler son téléphone là. Vous voyez ou pas?
Surtout que comme par hasard, au moment où Chanel, elle a dit vas-y, je t'appelle, comme par hasard, c'est à ce moment-là que j'ai sorti le téléphone. Vous voyez ou pas? Sauf que dans ma tête, ça s'est pas passé comme ça. Dans ma tête, je vous expliquais et je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, c'est pas tombé dans le sac et tout. Mais quand on voit la scène de l'extérieur, donc pour Chanel, Mia et les deux là, les deux potes qui ont vu la scène de l'extérieur, tout laissait à croire qu'il y avait une volonté de voler Mia. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'était pas du tout mon intention et que par pure coïncidence, le téléphone de Mia il s'est retrouvé dans mon sac. Et du coup, je vais vous expliquer comment le téléphone de Mia s'est retrouvé dans mon sac. Pour que vous compreniez, je pense que vous avez déjà compris, mais je vais vous expliquer quand même. Donc, comme je vous ai dit, moi je porte souvent mon téléphone dans le creux de mon coude comme ça. Enfin, je porte souvent mon sac à main dans le creux de mon coude comme ça. Donc, quand la première fois j'ai fait tomber le sandwich à Mia en lui faisant comme ça sur le bras, là, quand elle était en train de nous raconter son anecdote et que je me suis reconnue dans ce qu'elle avait dit et que j'ai fait ouais meuf, moi aussi et tout, et bah si vous voulez, j'étais un peu penchée vers elle. Du coup, mon sac qui est toujours ouvert aussi, parce que oui, mon sac de cours est toujours ouvert, genre je le ferme jamais, j'ai la flemme de le fermer comme à chaque fois je sors mes cahiers, je les rentre, je les sors, je les rentre, je me dis autant laisser mon sac ouvert. Bref, mon sac était ouvert et il était penché vers Mia. Donc en fait Mia, quand elle a fait tomber son sandwich, je pense que par surprise elle a dû faire tomber aussi son téléphone, enfin elle l'a lâché, mais elle s'en est pas rendu compte tout de suite et son téléphone a atterri dans mon sac. Fiout, bam, dans le sac. Donc ni elle, ni moi, on s'en est rendu compte sur le moment. Je vous dis la vérité, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne me suis même pas rendu compte que son téléphone était tombé dans mon sac. Mais c'est quand elle a commencé à chercher son téléphone partout que je me suis dit, attends, depuis tout à l'heure je suis à côté d'elle. Et vous voyez, j'ai repensé, enfin je me suis retourné la scène de quand son téléphone, enfin quand son sandwich il est tombé et tout. C'est pour ça qu'en fait j'ai eu vous voyez, j'ai eu le tic de regarder dans mon sac à main. Bref, revenons-en au fait, je sors le téléphone comme ça. Donc je vous jure, les regards qu'ils m'ont lancés à ce moment-là, je les oublierai jamais. Genre, ils m'ont lancé un regard en mode... Et ils se regardaient entre eux. J'étais, oh mon dieu, à ce moment-là, je voulais mourir, je voulais me cacher, je voulais disparaître. Voilà. Et franchement, je vous dis la vérité, au début je me suis dit, genre tellement j'étais saoulée de cette situation, je me suis dit, vas-y, en fait... Je vois même pas l'intérêt de chercher à me justifier en lui expliquant comment son téléphone est tombé dans mon sac. Vous voyez ou pas? Mais après, je me suis dit si, parce que si tu ne justifies pas, ils vont croire que tu as voulu lui voler. Donc je lui ai dit, mais les gars, je vous jure que je suis choquée de comment le téléphone il est tombé dans mon sac. Et genre, ils étaient là en mode... Ouais, non mais au calme et tout, on te croit et tout. On te croit, hein, on te croit. J'étais tellement mal à ce moment-là, et je me détestais. J'ai dit mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et je suis arrivée hier et là j'ai l'étiquette de la meuf voleuse, maladroite, tout ce que vous voulez en fait. Quand je vous dis, non franchement, c'est une dinguerie. Je sais pas en fait, genre je sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez dans la vie il y a des coïncidences et il y a des coïncidences. Mais ça, c'est vraiment une coïncidence de ouf. Genre, le téléphone, il a défié les lois de la gravité, de la géométrie, je sais pas. Et il est tombé de ses mains, il est arrivé, bam, dans mon sac, comme ça. Genre, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Franchement, quand je vous ai dit, même moi, j'aurais jamais pensé que son téléphone, il aurait pu tomber comme ça dans mon sac. Mais c'est quand elle a commencé à le chercher et tout, je me suis dit, mais attends, je suis la seule personne à être à côté d'elle depuis tout à l'heure. Et quand elle a fait tomber son sandwich, j'étais comme ça vers elle et tout. Quand j'étais en train de lui dire ouais meuf et tout. Du coup c'est là je me suis dit vas-y Charlène c'est quoi, regarde ton sac. Parce que si Chanel elle appelle Mia et que on entend le téléphone sonner dans ton sac, ça va limite être encore pire en fait. Ils vont se dire mais comment est-ce que... Bon, et dans tous les cas de figure les gars, comment vous dire que ce jour-là, j'avais trop la haine. J'étais trop mal. Fallait voir comment j'étais silencieuse sur le reste du chemin qui nous restait à parcourir pour arriver au lycée. J'étais silencieuse. Je parlais pas, je disais rien. En fait, j'étais en train de cogiter dans ma tête. Je me disais, mais comment ça a pu arriver? Genre, comment... Est-ce que ça existe vraiment les trucs comme ça même? Je vous jure, j'en revenais pas. Genre, vraiment... Il y a pas longtemps, aujourd'hui, sachez que Mia, Chanel et moi, aujourd'hui, on est comme ça, hein. Franchement, on est devenues super copines et tout. Et genre, des fois, on se raconte cette histoire, on en pleure de rire. Mais genre, moi, je sais que... Et puis même, elles m'ont dit, hein, avec du recul, Mia, elle m'a dit... mais c'est que je pensais vraiment que t'avais une dent contre moi, parce que déjà, tu m'as fait tomber mon sandwich 2 fois. Tu me voles mon téléphone, entre guillemets.
Bref, de toute façon, quand je vous dis qu'en fait cette story time c'est tout moi, c'est que c'est tout moi. Je suis une fille maladroite. Comment tu peux faire tomber le sandwich de la personne 2 fois? En plus, la deuxième fois, c'était tellement con. Genre, j'étais en train d'expliquer aux 2 potes comment j'avais fait, justement, comment je m'y étais prise pour faire tomber son sandwich la première fois. Et là, la miss, au lieu de leur expliquer sans leur montrer, elle explique, elle montre le truc et tu sais, elle refait le geste et elle refait tomber le sandwich de la miss Tinguette. Non, je vous jure, franchement, sur le coup, j'étais tellement blasée. J'ai fait franchement, je sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils pensent de moi maintenant. Normalement, tu sais, t'arrives dans un lycée, t'es nouvelle, t'es censée pas forcément donner une bonne image, t'as ton à personne, mais en mode soit tu te fais discrète, soit mais tu vas pas, vous voyez, tu vas pas aller t'attirer des problèmes et tout. La go elle arrive hier, pam, voleuse de téléphone, elle a une dent contre Mia, elle veut pas qu'elle mange le midi, elle fait tomber le sandwich 2 fois et tout, bref. Voilà, franchement, je vous dis la vérité, c'était très... Voilà. En tout cas, vous voyez, cette story time, elle était assez courte pour le coup. Bon, en fait, je dis story time ou anecdote, mais c'était un truc qu'il fallait vraiment que je vous raconte parce que ça me... En fait, c'est tout moi, c'est vraiment tout moi. Et ça, c'est un truc qui a vraiment marqué ma rentrée en terminale. Parce que ça s'est passé le jour d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je connaissais personne, mais j'avais déjà, entre guillemets, une étiquette collée sur le front d'une voleuse de téléphone. Et d'une meuf qui n'aime pas Mia, alors que Mia, je la connaissais même pas, gros. Donc, franchement, je sais pas si plus maladroite que moi il y a. Honnêtement, je sais pas. Mais voilà. Moi, franchement, je vous dis la vérité, j'aurais été à la place de Chanel, de Mia et des 2 autres. Si je vois une nouvelle qui débarque là, qui arrive au lycée hier, qui déjà 2 fois d'affilée, elle fait tomber le sandwich là de sa camarade, et que juste après, sa camarade elle perd son téléphone soudainement, et puis au moment où une pote à moi décide de l'appeler pour faire sonner son téléphone, la Miss Tinguette elle se réveille en disant « Ah mais regardez, le téléphone dans mon sac. Oh mon dieu, je suis choquée. » Je vous jure qu'à leur place, je pense que c'est une réaction totalement normale. Dans ma tête, je me serais dit « Mais hé, il y a une volonté de nuire à la personne là. » Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, je suis sûre à 100% que pendant un moment dans leur tête, ils se sont dit que je voulais lui voler son téléphone et que j'avais un truc contre elle. En plus, je tiens à préciser qu'elle avait un vieux bigot, les gars. Donc franchement, honnêtement, non. Et puis, je vole pas le téléphone des gens, en fait. Je vole pas les gens tout court. Donc voilà. Mais je pense que sur le coup, ils ont dû quand même se poser des questions, vous voyez. C'est dire, ouais, bizarre, hein, la nouvelle là. Même Chanel, hein. Alors que je vous ai bien dit, Chanel, c'est l'une des premières qui m'a accueilli bien comme il faut et tout, et avec qui bah, je traînais tout le temps. Mais je pense que même elle, à un moment donné, s'est dit, non, bizarre. En tout cas, aujourd'hui, comme j'ai dit, on est super copines toutes les 3, donc et on rigole bien de cette histoire, parce que des fois, on se la raconte en mode... Non mais Charline, quand même, t'es forte, hein. T'es très très forte hein, comme ce que t'as fait. Hein. 2 fois tu fais tomber mon sandwich. On retrouve mon téléphone dans ton sac. La coïncidence, les gars, pour que le téléphone de la Miss là se retrouve dans mon sac de cours. Coïncidence, t'as jamais vu ça. Bref. Ah oui, après, si certains d'entre vous se demandent si après j'ai eu une réputation au lycée de voleuse ou quoi, sachez que, en tout cas, de mon point de vue, de ce que j'ai entendu et tout, cette histoire, elle a jamais fait le tour du lycée. C'est-à-dire que personne n'en a jamais parlé. C'est-à-dire que je pense pas que Mia, elle en ait parlé à ses potes. Ou si elle l'a fait, en tout cas, je l'ai pas entendu. Et j'ai pas, comment dire... Si vous voulez, quand je suis revenue au lycée, on va dire les prochains jours, j'ai pas senti de regard sur moi en mode ah ouais, mais c'est elle, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai l'impression que cette histoire, elle s'est pas ébruitée. Voilà. Je sais pas. Franchement, après, je sais pas. Mais sachez que ma scolarité, par la suite, elle s'est très bien passée. Voilà. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai modifié les prénoms, mais vous avez vu la storytime, c'est pas une storytime négative, péjorative ou qui porte atteinte à quelqu'un, vous voyez, ou qui peut nuire à quelqu'un, mais je l'ai fait, on va dire, par réflexe. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas, parce que les personnes concernées, c'est-à-dire Mia et Chanel, elles vont se reconnaître dans la vidéo, croyez-moi bien. Donc au final, après ça change rien. Bref, du coup les guys, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a duré 2 minutes. En tout cas, il fallait vraiment que je vous raconte ça parce que c'est tout moi. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, you know. And on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace out.
Another banger. Make a come, make a come, 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 make a come, make a keep a deep